Étudier le DAF Aïn Tet dans Masechet Nedarim. Rapidement, nous rappelons ce qu'on avait vu hier. On avait vu tout ce qu'on apprenait du pasuk du début de la paracha de Matot qui parle des Nedarim. Zehad Davar, Achat Siva Hashem, Zehad Davar. Voici la chose que Hashem a ordonnée. Et ici, Zehad Davar, ça vient toujours exclure autre chose. Donc, première halakha que l'on apprend selon tout le monde, Zehad Davar, que Atarat Nedarim et Afarat Nedarim sont deux choses différentes. La Afara que fait le mari ou le père est différent de la Tara que fait le mari ou le Chacham ou le Beddin. Et donc, si le mari a annulé le vœu en utilisant la formule du Chacham, ou l'inverse, le Chacham a annulé en utilisant Moufar, que l'expression que le mari ou le père doit utiliser, eh bien, ça ne marche pas, c'est ce qu'on apprend finalement de Zehadava. Maintenant, selon Beth Hillel en tout cas, puisque ce Zehadava est écrit ici, mais il est aussi écrit ailleurs, dans la paracha de Shrut Echuz des Korbanot, qui nous dit qu'on n'a pas le droit de sacrifier un Korban en dehors du Beth Amikdash, eh bien, ça vient nous apprendre le fait que Zehadavar soit en trop là-bas, dans la paracha de Korbanot, ça vient nous apprendre aussi une Xerashava, qu'il y a des halachot qui passent finalement de Nedarim à Shrut Echuz, de Shrut Echuz de Korbanot à Nedarim. C'est quoi? C'est que dans Nedarim, on voit qu'il y a un certain point qui ne concerne que Raché Amatot. Marqué Vaidavar Moshe El Raché Amatot du Israël. Et de l'autre côté, dans Shrut Echuz, dans la Shrita là-bas, du Korban, qui ne doit pas être faite justement en dehors du Beth Amikdash, on dit là-bas qu'il a dit Taber El Aaron, El Banav, El Kol Bnei Israël. Parle à Aaron, à ses fils et à tous les Bnei Israël. C'est-à-dire que là-bas, cette mitzvah, elle a d'être universelle. Alors finalement, qu'apprend-on chacun de l'autre? Alors, on apprend que ce qui est universel dans la Shrita, le fait que ça concerne tout le monde, on le transpose dans Nedarim, on avait dit, et que finalement, le Neder aussi peut être annulé par quiconque. Lorsqu'on fait un Beddin de 3, il peut annuler par quiconque. Alors, comment comprendre que de l'autre côté, on dit que c'est Racham Matot, c'est que les personnes importantes? Ça dépend si on fait la terre avec 3 ou avec 1. Si on fait avec 1, Yachid Mumche, il faut une personne qui s'y connaît, quelqu'un d'important. Si on fait à 3, on peut prendre des idiototes. Et l'inverse, le côté Racham Matot, en quoi ici Racham Matot, on peut le transposer dans la Shrita, c'est que dans le Korban, c'est qu'un Korban, finalement, peut-être, selon Beth Hillel, annulé. Quelqu'un qui s'est engagé à faire un Neder Ekdesh. Non pas qu'un Neder de Issour, mais un Neder d'apporter un Korban. Cet engagement du Korban aussi peut être annulé par un Racham Matot, par un Chacham, qui vient faire à Tara de cet engagement. Et on avait dit que Beth Shammai n'était pas d'accord, donc il ne faisait pas la Xera Shava, parce qu'il ne tenait pas cette halakha-là. Lui pensait, Beth Shammai, qu'on ne peut pas annuler un vœu qui est lié à un engagement d'apporter un Korban. Et donc du coup, l'halakha qui concerne le Beddin, qui est autorisé, même avec des gens qui ne sont pas des Chachamim par rapport à un Nedarim, d'où il apprend? Il apprend dans nos passos, Vaïdaber Moshe, et Moradé Hashem, et le Béné Israël, dire que finalement, les Moradim, le Beddin qu'on a besoin pour les Moradim, est différent que du Beddin que l'on doit utiliser pour justement annuler un Neder, que pour sanctifier le mois et donc fixer la date des Moradim, il faut un Beddin de Mumchim, alors que dans les Nedarim, il n'y en a pas besoin. On avait terminé sur Nalchad Rabbi Hanina, qui disait que lorsque la Torah avait dit que l'on n'a que la journée pour annuler le mari ou le père, c'est lorsque le mari ou le père n'a pas confirmé ou s'est tu, mais que son silence est soit un silence pour confirmer, soit un silence neutre. Mais le chidouj de Rabbi Hanina, c'est que si son silence est dans le but d'annuler, mais simplement il le fait par exemple le Meikat pour l'énerver, donc il veut en fait la faire patienter avant de lui annuler, et donc son silence n'est pas un silence neutre, ni un silence dans le but de confirmer, mais un silence dans le but de valider plus tard, d'annuler plus tard, eh bien il a jusqu'à 10 jours, c'est le chidouj de Rabbi Hanina. Et là-dessus, la Gemara va apporter plusieurs objections. La première, elle est à l'avant-dernière ligne du Daf Ain Het Amud Bet, c'est là qu'on reprend. Mativ Rafrizda, avant-dernière ligne. Mativ Rafrizda objecte avec une braïta. Chomer Behakem Miba Efer. Voici les règles qui sont plus strictes dans la confirmation d'un éder que dans l'annulation. Et les règles qui sont l'inverse. Uba Efer, Miba Hakem, les règles qui sont plus strictes dans l'annulation d'un éder que dans la confirmation. Chomer Behakem. Quelle est la rigueur qu'il y a plus dans la confirmation? Que le silence en général du mari, eh bien, confirme, alors que le silence n'annule pas un éder. Et quoi d'autre encore? Qui aime Bélibo, possibilité d'annuler dans son cœur, alors que ça ne marche pas. Donc, qui aime Bélibo, Kayam,
Affaire Belibo et non Moufa. Par contre, celui qui veut annuler un vœu dans sa tête, tant qu'il ne sort pas quelque chose, qu'au moins qui lui tend l'objet qu'on a vu Shabbat, il lui tend l'objet et dit tiens, prends-le. S'il n'a pas sorti quelque chose de sa bouche, ça ne marche pas. Autre chose, qui aime En Yachol la faire, et faire En Yachol la Kem. Là, par contre, c'est quelque chose d'ici d'égal. C'est que si il a validé le vœu, il ne peut plus l'annuler. S'il l'a annulé, il ne peut plus le valider. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a cité deux halachot, qui sont plus compliquées, plus strictes dans la confirmation que dans l'annulation, et finalement une qui a l'air d'être plus ou moins égale. Mais en tout cas, qu'est-ce que l'on voit ici? On a vu que dans les cas qui sont plus stricts dans la confirmation que dans l'annulation, eh bien finalement, on a deux choses. La fois où on dit qu'il a confirmé le neder dans son cœur, par sa simple pensée, et dans le cas où il n'a fait que se taire. Alors, de quel silence parle-t-on? Quelle est la kavana? Quelle est l'intention du bonhomme dans son silence? On a dit lave, veshotek almenat les kayem. N'est-ce pas que c'est un cas où il se tait dans le but de confirmer? On a dit non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que si c'était ça, aïnou, qui aime beli bokayam. Parce que si le cas où on dit qu'il se tait, où il est silencieux, c'est un cas où il a l'intention de confirmer, eh bien on se retrouve déjà à parler du cas suivant. Le cas suivant, c'est qui aime belibo, c'est quand il ne fait que confirmer dans sa tête. En silence, évidemment, mais dans sa tête. Donc, du coup, le cas précédent, on dit qu'il se tait. C'est pas le même cas, ça doit être un autre cas. Donc, c'est un cas où la kavana est différente. Et là, Shotek Stam. Donc, là, elle m'a dit, c'est Shotek Stam. Et donc, si c'est Shotek Stam, eh bien, on a Shotek Stam à ce moment-là. On a, finalement, dans le cas où il est Shotek Stam, il se tait et il ne pense à rien. À ce moment-là, cela confirme. Et dans le cas où il confirme clairement, eh bien, c'est bon. La Gemara maintenant, elle rapporte une autre couchée sur la Mishnah. Cette fameuse Braïta nous avait annoncé qu'on allait avoir des règles qui étaient plus strictes dans la confirmation que dans l'annulation, et l'inverse. Des règles plus strictes dans l'annulation que dans la confirmation. Mais au final, on n'a pas tout cela. On n'a que les cas où la confirmation marche, là où l'annulation ne marche pas. Alors d'où on voit finalement les cas où l'annulation est plus forte que la confirmation. C'est Rabbi Yochanan qui répond à Rabbi Yochanan, Nishalim alaykem ve'en nishalim alayhafer. On peut annuler une confirmation lorsque le mari a confirmé le vœu de sa femme. C'est un peu comme si c'était lui qui avait fait neder. C'est lui qui a donné l'autokef, la force au neder. Et donc, puisque c'était comme si c'était lui, il peut lui-même demander après à un chacham de lui annuler cette confirmation. Mais une annulation, au final, lorsque la femme a fait un neder, c'est comme si son vœu était virtuel, il n'était pas encore réel. Tant que le mari ne l'a pas confirmé ou qu'il n'a pas laissé passer la journée. Lorsque le mari l'annule, il a fait en sorte que cette chose virtuelle, eh bien, disparaisse totalement. Donc du coup, on ne peut pas annuler cette annulation. On peut, oui, annuler une confirmation, parce que la confirmation c'est comme un neder, donc ça s'annule, il y a quelque chose à annuler. Mais annuler une annulation en elle-même, ça ne veut rien dire. Donc du coup, c'est ça qui est différent dans FR, dans annulation, que dans la confirmation. Donc du coup, on a résolu la première kusha, mais la Gemara va continuer avec une autre kusha. Mativ Rav Kahana. Rav Kahana maintenant objecte. On a une braïta qui dit quoi? Ve'im haresh haresh la isha miyom el yom. Donc dans le pasuk là-bas, on voit que la Torah se répète beaucoup. Elle dit en deux fois. Im haresh haresh la isha miyom el yom ve'kim et kol nedara. Si le mari se tait pendant la journée, ve'kim et kol nedara, et qu'il a confirmer son neder. Donc le fait de se taire confirme le neder. Et bien dans le même verset à la fin on dit et qui motam qui biyam shomron. Et bien le vœu il les a confirmés, les vœux il les a confirmés car il s'est tu. Donc ici on a une répétition. On nous dit que lorsqu'il se tait ça confirme le nedarim et à la fin on nous redit en conclusion que les vœux ont été confirmés parce qu'il s'est tu. Donc pourquoi répéter deux fois? Et c'est là que la Braïta va dire quelque chose qui est complètement contraire à ce qu'a dit Rabbi Hanina. La Gemara dit de quel cas parle-t-on? Bishotek almenat lemekat akatu medaber. Atomer shotek almenat lemekat. Oeno ela bishotek almenat lekayem. Est-ce que on parle dans ce pasuk de quelqu'un qui se tait dans le but de l'énerver, mais donc dans le but d'annuler plus tard, ou est-ce qu'il se tait dans le but de confirmer? Lorsque je vois la première chose qui va dans le verset, qu'il s'est tu, il a confirmé parce qu'il s'est tu, j'imagine que c'est un cas
où il s'étudie dans le but de confirmer. C'est le cas le plus facile à apprendre. Tafasta mora tafasta. J'apprends le chidouche le plus évident. C'est quoi? C'est de dire que lorsqu'il a envie de confirmer mais qu'il se tait, eh bien le silence est valable. Hamani mekayem, im haresh harish la isha. Mais à quoi maintenant me sert la répétition du pasouk? Le fait qu'au début du verset, on m'a déjà tout répété, mais on m'a dit déjà que s'il se tait, eh bien ça confirme le vœu. Alors quoi? C'est forcément le cas suivant. C'est donc forcément un cas où il se tait dans le but de l'énerver, donc d'annuler le nez. Ce qui veut dire qu'ici, la répétition, le fait que le silence qui confirme soit répété 2 fois dans le verset, une première fois, ça m'apprend le cas le plus facile à apprendre, c'est le cas où il se tait dans le but de confirmer, et après, puisque c'est répété, on apprend l'étape suivante, c'est le cas où il se tait, mais dans le but finalement d'annuler. L'agma dit, à l'object, elle dit, mais pourquoi la Braïta a dit ça? L'agma dit déjà tchioufta. Tchioufta, c'est que la Braïta est bien en objection avec Rabbi Chaina. Maintenant, l'agma veut comprendre pourquoi la Braïta a dit ça. Elle dit, le Belokim, ha, beshotek amenat le kayem, veha, beshotek stam. L'agma dit maintenant, il n'y a pas de niveau, il y a 3. Pourquoi on n'a pas dit que la première partie du pasouk, la première partie du pasouk qui parle d'un silence qui confirme, parle du cas le plus facile à imaginer, c'est quoi? C'est le cas où il se tait dans le but de confirmer. Et la seconde fois où c'est marqué, on devrait dire que c'est le cas suivant, c'est quoi? S'il se tait sans aucune pensée, ni il veut confirmer, ni il veut annuler, il ne sait pas, Birklal, il n'y pense pas, et donc on apprend ce cas-là. Mais le troisième cas, qu'il se tait dans le but d'annuler, ne devrait pas être cité dans le verset. Donc comment la Braïta sait que l'on va jusqu'à cette troisième étape? On m'a dit, kraei eterektivé. Il y a trop de psukim, trop de versets, c'est-à-dire que nous disent les commentaires ici, c'est que finalement, même si c'est marqué 2 fois, ce processus-là qui se tait et qui le confirme, finalement, le verbe se taire, eh bien, est marqué 3 fois. Veim aharesh, yaharish la isha. Déjà, la première fois, c'est marqué 2 fois. Im aharesh, yaharish la isha. Si taire, il se tait, à ce moment-là, avec Kim, il a confirmé, et à la fin, on dit quoi? Et Kimotam, il les a confirmés, qui eharish la beyam shomron, car il s'est tué le jour où il a entendu. Donc on a finalement 3 fois où c'est marqué. Et donc comme ça que la Gemara explique qu'à cause de ces 3 fois, grâce à ces 3 fois, on apprend que la première fois, à Haresh, ça vient m'apprendre dans ce qui se tait dans le but de confirmer. Après il y a Harish, c'est venu m'apprendre quand il se tait dans le but, dans aucun but, avec aucun but. Et lorsque c'est marqué qui Harish la Beyam Shomron, c'est venu m'apprendre même lorsqu'il a l'intention d'annuler. Donc première objection définitive à Rabbi Hanina, Tioufta effectivement, qui infirme les paroles de Rabbi Hanina qui disait qu'au bout il avait encore 10 jours s'il voulait, dans l'absolu, annuler. Métiv Rava, autre objection de Rava à partir d'une Mishnah. Nadraim Chashecha, lorsqu'elle a fait un vœu, une fois que la nuit est tombée. Mais il fait la Chashecha, eh bien, chez Imlo a fait Chashecha, elle ne a la faire. Mais c'est la Mishnah qu'on a vue il n'y a pas longtemps. Si elle a fait un vœu, on a dit, pendant Shabbat, mais à la fin de Shabbat, juste avant la tombée de la nuit, il ne lui reste que quelques heures, quelques minutes plutôt, pour annuler. La Gemara dit Amal, l'évêque et Shotek. Almenat Lemekat, Tioufta. La Gemara dit là aussi. Pourquoi on ne dit pas, finalement, que dans le cas où il n'y a eu que quelques temps, quelques instants pour annuler, on peut dire que dans ce cas-là, c'est pas parce qu'il ne veut pas parce qu'il veut le neder qu'il n'a pas annulé, c'est parce qu'il n'a pas eu le temps de se poser la question. Donc la Gemara dit dans ce cas-là aussi, on devrait prolonger. Si toi tu dis à Rabbi Hanina que dès que la personne veut annuler, eh bien on prolonge, là aussi c'est pareil. Quand il a quelques instants, pourquoi tu ne lui prolonges pas alors qu'il se peut qu'il ait envie d'annuler, mais simplement il a été bloqué par le fait qu'elle ait fait le neder juste avant la tombée de la nuit. Tioufta, deuxième objection validée. Mativ Ravashi encore une autre objection par rapport à une Mishnah. Yodea ni shesh nedarim, aval eni yodea shesh mefirin. Un mari qui a laissé passer le jour, il a entendu le neder. Mais finalement, qu'est-ce qu'il a dit? Je savais qu'il y avait un vœu, je l'ai entendu effectivement il y a quelques jours. Aval eni yodea shesh mefirin, mais je ne savais pas qu'on pouvait annuler Bichlal. Donc du coup, il y a faire. Celui-ci, finalement, on décale le jour où il peut annuler, n'est pas que le jour où il entend. Si le jour où il entend, il ne sait pas qu'il peut annuler, eh bien ce sera le jour où il saura qu'il peut annuler que le compte à rebours va commencer. Dans un cas où il dit je sais qu'on peut annuler un neder. Je sais qu'on peut annuler un neder. Aval eni yoda chez neder. Mais je ne savais pas
que ce type de Neder-là était possible à annuler. On verra dans la Mishnah du Pérec suivant que tous les types de vœux ne sont pas forcément annulables. Donc il savait que c'était un Neder, il savait qu'en général on annule les Nedarim, mais il ne savait pas que celui-ci en faisait partie. Rabbi Meir Omer, l'on a fait, Rabbi Meir dit que c'est fini. Ça ne repousse pas le temps d'annulation. Rabbi Omri va faire, Rabbi disent que oui. Mais en tout cas, on essaie de comprendre ici Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, finalement, le silence qu'il a laissé passer, c'est pas un silence neutre, c'est pas un silence pour confirmer. C'est parce que Birklal, il pensait qu'on ne pouvait pas annuler. Donc c'est comme si finalement, c'est comme le cas de Rabbi Hanina, c'est quelqu'un qui a finalement laissé passer la journée, non pas parce qu'il voulait confirmer, mais pour une autre raison. Que la raison soit pour les mécats, pour énerver la femme, ou ici parce qu'il n'est pas au courant de quelque chose, ça aurait été la même chose. Lévé, qui chote également les mécats. Les mécats, tioufta, donc ça devrait, comme le cas de Rabbi Hanina, tioufta, troisième objection validée. Donc on a trois objections, une d'une Braïta, deux de Mishnayot, contre Rabbi Hanina. Donc a priori c'est Alakha de Rabbi Hanina qui prolonge lorsque le mari s'est tu pour d'autres raisons que pour la confirmer. Eh bien cette Alakha a l'air a priori de ne pas tenir. Adran, Alach, Nahara Meorasa a terminé ce pérec très important, très difficile de Nahara Meorasa. Nouvelle Mishnah, nouveau pérec. Ve'elu nedarim she'umefer. Voici les vœux que le mari peut annuler. On verra que tous les vœux ne sont pas forcément annulables. En tout cas, la Gemara nous dit Ve'elu nedarim, comme si c'était une liste exhaustive de tous les vœux à annuler. La Gemara tout de suite va objecter, car il en manque. En tout cas, parmi ceux qu'on peut annuler, Dvarim she'esh ba'em ainu nefesh. Les vœux pour lesquels il y a ce qu'on appelle ainu nefesh, que la femme se fait souffrir. Si la femme souffre d'un vœu, ce qui est marqué dans la Torah, les anot nafesh. Tous ces vœux-là, les anot nafesh, isha yekimenu, ve isha yeferenu, c'est le mari qui confirme, c'est le mari qui annule. Quel est l'exemple que nous donne ici Tanakama? Imechas imlo echas, imet kachet, imlot kachet. La femme qui fait un éder de ne pas se laver, ou de ne pas se maquiller le visage. Cette femme-là qui se maquille pas, ou qui ne se lave pas, eh bien, souffre justement de ce néder, et ce néder-là entraînant une souffrance, le mari peut l'annuler. Rabbi Yossi sera plus strict. Amar Rabbi Yossi, en elo nidri enu nefesh. Il dit pour moi, la souffrance liée au fait de ne pas se doucher ou de ne pas se maquiller pour une femme n'est pas un néder, n'est pas une souffrance assez forte pour que cela s'appelle les anot nafesh. Et donc, moi je pense que le mari ne peut pas annuler ce type de vœu. Alors quoi? Velo en nidri enu nefesh. Voici ceux que moi j'estime être enu nefesh. Amra konam perot ha'olam alay. La femme elle a fait un néder de ne plus consommer de fruits. Donc de ne plus consommer un type d'aliment, mais un type d'aliment c'est large ici, c'est tous les fruits, c'est pas un fruit, c'est tous les fruits. Dans ces cas-là, dans ce cas-là, effectivement, il y aura une souffrance. Mais par contre, Perot Medinazo Alay, si elle a fait le vœu de ne pas consommer les fruits d'un pays, d'une région, eh bien le mari lui apportera d'une autre région. Perot Renvanize Alay, elle ne va faire pareil. Lorsque elle a dit, je fais le néder de ne pas consommer les fruits de ce marchand, eh bien il ne peut pas annuler parce qu'il n'y a pas réellement de souffrance, puisqu'elle peut prendre un autre marchand. Et si, par contre, cette personne-là, eh bien, le mari ne commerce qu'avec ce commerçant-là, eh bien à ce moment-là, à raison à faire, il peut annuler. Divrei Rabbi Yossi selon Rabbi Yossi. Donc, en tout cas, l'essentiel de la marloquette Rabbi Yossi et Tanakama, c'est quel est le degré de souffrance qui permet de rentrer dans la catégorie de Ainu Nefesh, de la souffrance de l'âme, au point que le mari peut annuler. Selon Rabbi Yossi, la douche et le maquillage ne sont pas des souffrances suffisantes pour donner le droit au mari d'annuler. En tout cas, la Gemara maintenant, Bichlal va s'étonner sur ce qu'elle a dit. La Gemara dit Ve'elu en. Voici les vœux que le mari annule. Comme si on avait dit tous les vœux que le mari annule, c'est ceux qui sont à Ainu Nefesh. Nidre Ainu Nefesh ou des méfers. Chez Ainu Nefesh et non méfers. Quoi? S'il n'y a pas de souffrance pour la femme, il ne peut pas annuler. Ve'hatania, pourtant il y a une braïta qui dit clairement. Et les achokim vechule, ben ish le ishto, ben av le bito, pourquoi c'est marqué à la fin de la parasha Nedarim? Voici les règles et tout qui fonctionnent, ben ish le ishto, entre un homme et une femme, entre un père et une fille, entre un homme et une femme, ben la metcha ba'al mefa Nedarim, chez benol et beda. Pour m'apprendre qu'un mari peut annuler un vœu qui le concerne. Dès que le vœu il est benol et bena, ben ish le ishto, entre un homme et une femme, il l'annule, même si la femme n'en souffre pas. À partir du moment où ça le concerne, il peut l'annuler. Alors la Gemara va être obligée de faire un chilou qui dit que finalement, la Mishnah n'a pas que des vœux qui font souffrir la femme, parce qu'ils sont différents. La fara que le mari fait sera différente dans ce cas-là que dans les autres vœux que le mari peut annuler, qui sont les vœux qui les concernent tous les deux. C'est quoi? Amré,
Alen ve alen mefer. Les deux peuvent être peut-être annulés. Et lama, mihu einu nefesh mefer leolam, אבל אין בהן עינוי נפש כדי התהתחותי אבי הפרה, מכי מגרש לה חלילה לנדרה. Que nous dit ici la Gemara? Einui nefesh, un vœu qui la fait souffrir elle, eh bien, mefer leolam, l'annulation du mari sera éternelle. Aval ein baen einui nefesh, lorsqu'il n'y a pas de souffrance chez la femme. Et donc le vœu ne concerne que l'homme et la femme. Et donc son droit à lui, c'est parce que justement ils sont mariés. Et bien du coup, l'annulation ne sera valable que tant qu'ils seront mariés. Qui est tatrouté lorsqu'elle est encore à sa charge, on va dire, sous lui. Avia fara, la fara, l'annulation marche. Mais dès qu'il la divorce, le vœu prend effet. Donc le vœu en fait n'est repoussé que tant que le mari est marié avec elle, parce que c'est Benol et Bena. Ça c'est la première proposition de la Gemara. Donc la Gemara maintenant va détailler finalement les conclusions de ce qu'on vient de dire. Donc finalement, Beidvarim, chez Benol et Bena, chez Baim Nefesh, lorsqu'il y a un éder qui concerne l'homme et la femme, mais qui n'occasionne pas de souffrance chez la femme. Mais par contre, lorsque il y a une souffrance, le vœu ne tient pas. Et lorsqu'il n'y a pas de souffrance, lorsque par contre s'il n'y a pas de souffrance, et bien lorsqu'il la divorce, le vœu prend effet. Donc du coup, la Gemara ne fait que répéter ici les conclusions halachiques. La Gemara les objecte. Pourtant on a une braïta qui dit quoi? Au nom de Rabbi Yochanan ben Nouri Omer, Yafer, un mari peut annuler, lorsque la femme a fait un éder, de ne pas faire profiter son mari de tout ce qu'elle gagne comme argent. Eh bien on le dit, il peut l'annuler. Pourquoi? Chez Maïgar Shena, au Tehe Asuralo, on a peur qu'en fait que si il n'annule pas le néder, on a peur finalement qu'un jour il la divorce et qu'il ne puisse plus après la réépouser. Donc ici on voit quoi? On voit que puisque la crainte que l'on a, c'est qu'une fois qu'il la divorce, il ne puisse plus la réépouser, et bien ça donne l'impression finalement que s'il annule le vœu maintenant, ça va régler le problème, et donc, même lorsqu'elle sera divorcée, eh bien le néder sera toujours annulé, donc il pourra la réépouser. Alma qui me fait la veikara via fara. Tu vois bien que finalement, lorsque il la divorce et qu'au préalable, il a annulé le vœu, eh bien tu vois bien que l'annulation sera valable même après le get, le divorce, parce que c'est ça que l'on cherche, justement à ce que le néder n'existe toujours pas après le divorce pour qu'il puisse éventuellement la réépouser. La Gemara dit alors on va affiner un peu la distinction. Amré alen ve alen avia afara. Non, tu as raison. Quand elle est divorcée, eh bien le néder est encore annulé. Mais c'est plus tard que le vœu va prendre effet. Donc finalement, on va toujours garder cette notion-là de dire que lorsque le vœu concerne l'homme et la femme, eh bien l'annulation ne sera pas éternelle. Elle sera valable pendant le moment où il est marié avec elle. Elle sera même valable dans le moment où ils sont divorcés. Parce que tant qu'ils sont divorcés, on aimerait encore qu'il la réépouse. Par contre, une fois qu'elle a décidé de se marier avec un autre, c'est là où il n'y a plus aucune raison ici de leur permettre de se lier. Et donc du coup, le néder reprendra effet, parce que c'était Benol et Bena entre elle et lui. Maintenant, il n'y a plus de rapport entre elle et lui. Il y en a encore un peu, tant que l'on souhaite qu'il se remarie, mais plus une fois qu'elle est mariée avec un autre, évidemment. Alors donc finalement, Alen Valen Avia Afara, dans les deux cas c'est Afara, et là, Nidre no Nefesh, Meifer Ben Asmo Ben Lacherin. Alors c'est quoi la différence? C'est que lorsqu'elle fait un néder qui la fait souffrir elle, comme c'est pas un néder dont l'autorisation de l'annuler est liée à leur proximité, eh bien son annulation sera éternelle. Que tant qu'elle est encore liée à lui ou tant qu'elle est liée à d'autres personnes, Lacherim, un autre mari. En Bahen Inu Nefesh, si par contre il n'y a pas des choses qui la fait souffrir, les Asmo Mefer, il annule le vœu tant qu'elle est encore liée à lui, soit par le mariage, soit par la possibilité de la réépouser. La Khérim, la Enome fait dès qu'elle est liée à un autre homme, il ne peut plus annuler. La Chikatane, et c'est ça qu'on a enseigné. Et l'autre, donc notre Mishnah nous dit comme ça. Et l'un Nedarim Shou Mefer Ben Lerasmo Ben la Khérim, Nedarim Shesh Baim Nefesh. Voici les vœux, la Mishnah chez nous. Voici les vœux que le mari peut annuler définitivement, que ce soit lorsqu'elle est encore liée à lui ou quand elle sera liée à quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'on a parlé que de la Farah, finalement, qui est lié à Ainu Nefesh, à un vœu qui fait souffrir la femme. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a vu dans ce DAF? On a vu trois objections. Rabbi Yochanan qui disait que lorsque le mari se taisait pendant la journée, mais qu'il avait l'intention d'annuler, on repoussait à 10 jours le temps d'annulation. On avait eu trois objections, une d'une Braïta, deux du Mishnah,
sur cet avis de Rabbi Hanina. Après, on avait enchaîné sur le nouveau Pérec et la nouvelle Mishnah, qui elle disait que le mari annule les vœux qui font souffrir la femme. Et là-dessus, la Gemara se demandait pourquoi finalement on ne citait pas aussi les vœux qui ne faisaient pas souffrir la femme, mais qui concernaient le mari. Qu'à partir du moment où ça concerne la relation homme-femme, eh bien il peut l'annuler. La Gemara a fini par conclure à la fin, c'est parce que le fonctionnement est différent lorsque le mari annule un vœu qui ne fait pas souffrir la femme, mais qu'il annule le vœu parce qu'il a un rapport, ce vœu dans leur relation, et bien puisque c'est lié à leur relation, ce neder-là ne sera annulé que pendant qu'ils seront mariés, que pendant qu'ils seront divorcés après, mais qu'elle n'a pas encore épousé un autre. Dès qu'elle a épousé un autre, il n'y a plus de raison de garder d'annuler un vœu qui était lié à leur relation à tous les deux, puisque cette relation-là évidemment n'existe plus aujourd'hui maintenant qu'elle est mariée à un autre. Donc c'est pour ça qu'on l'a passé dans la Mishnah. Et au passage aussi on avait vu que par rapport à ce qu'on appelle la nefesh, les vœux qui font souffrir la femme, on a une marloquette sur le degré de souffrance qui permet d'annuler le vœu. Selon Tanakama, rien que le fait de ne pas se doucher ou s'engager à ne pas se maquiller, c'est déjà une souffrance. Alors que selon Rabbi aussi, il faut quelque chose de plus compliqué, comme le fait de s'interdire les fruits ou s'interdire toute une part de l'alimentation. Il n'y a que dans ce cas-là qu'on appelle ça une nefesh que le mari ou le père pourra annuler.